Mardi 15 décembre 2020, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Un seul titre dans ce journal. À la une, la prestation de serment hier du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Cette cérémonie a ainsi ouvert son premier mandat de la Troisième République, mandat au cours duquel Alassane Ouattara veut faire davantage pour améliorer le quotidien des populations. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a donc prêté serment hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cérémonie en présence des membres du Conseil constitutionnel et de plusieurs personnalités venues du monde entier. À noter un fait marquant, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé dans son discours la création dans les jours prochains d'un ministère en charge de la réconciliation nationale. Le point avec Viviane Haïm. Si cette investiture du président de la République, Alassane Ouattara, dans sa haute charge de premier président de la Troisième République de la Côte d'Ivoire se voulait une cérémonie sobre dans sa forme, elle a tout de même reflété la solidité du poids international et les nombreux soutiens de par le monde du président Alassane Ouattara. En effet, ce sont 14 chefs d'État, dont la presque quasi-totalité des chefs d'État de la CEDEAO qui ont fait le déplacement à Abidjan, sans compter les délégations de haut niveau venues de France, des Nations Unies, de l'Union africaine, s'ajoutent les amis internationaux et non des moindres du chef de l'État ivoirien, l'ex-président français Nicolas Sarkozy, l'ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan, de la Sierra Leone Ernest Bai Koroma. C'est en présence de ce parterre d'invités de marque venus de l'extérieur, en présence de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ainsi que l'aéropage des hautes personnalités de la République, que le président de la République, Alassane Ouattara, premier président de la Troisième République, a prêté serment ce lundi 14 décembre 2020 devant le Conseil constitutionnel conduit par le président de l'institution, Koné Mamadou. Acte fondamental qui confère au président élu la responsabilité d'être le garant de la Constitution, socle sur lequel est bâti l'État de Côte d'Ivoire, comme le veut désormais la loi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a prêté serment, la main gauche posée sur le livre de la Constitution ivoirienne et la main droite levée. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Cette prestation de serment marque l'intronisation du président de la République dans ses nouvelles fonctions. L'honneur est revenu à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté de revêtir le président de la République des attributs de son rang, à savoir le collier de grand maître des ordres. Le président de la République, Alassane Ouattara, désormais investi président de la République, chef de l'État à part entière par le Conseil constitutionnel, le président de l'institution, Koné Mamadou, s'est voulu clair et sans équivoque. La décision du Conseil constitutionnel ne peut être contestée. Par ailleurs, a-t-il démontré, l'élection présidentielle de 2010 ne peut être comparée à celle de 2020. Lorsque le Conseil constitutionnel a tranché, le citoyen peut approuver ou regretter sa décision, mais il doit savoir et surtout accepter que ni lui, ni quiconque ne peut la remettre en cause. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat éligible, il est éligible.
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat élu, il est élu. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous étiez éligible et aujourd'hui vous êtes élu. Oui, du haut de cette tribune, me parviennent en écho les cris d'orfraie de ceux qui croient pouvoir évoquer un précédent ou, comme ils se plaisent à le dire, une prétendue jurisprudence de 2010 pour apporter la contradiction sur ce point. À ceux-là, je voudrais rappeler que l'élection présidentielle de 2010 et celle de 2020 ne peuvent être comparées en droit car elles ont été organisées dans des cadres juridiques totalement différents. En effet, s'agissant de l'élection présidentielle de 2010, à la recherche d'une solution de sortie de la crise qui avait cours dans notre pays, de nombreuses réunions avaient été organisées de l'Inas Marcoussis en France jusqu'à Ouagadougou au Burkina Faso. Le Conseil de sécurité de l'ONU a créé, par sa résolution numéro 1603 du 3 juin 2005, un poste de haut représentant pour les élections avec pour mission de certifier à titre exceptionnel toutes les étapes du processus électoral. Cette résolution, adoptée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire revêtue de la force exécutoire et avec l'aval de la partie ivoirienne, créait ainsi une nouvelle structure, à savoir l'organe de certification hiérarchiquement placé au-dessus du Conseil constitutionnel et doté exceptionnellement du pouvoir de remettre en cause ses décisions. Cet organe apparaissait donc clairement comme une instance de recours contre les décisions de notre juridiction constitutionnelle. C'est la mise en œuvre de ce dispositif sui generis, librement accepté par toutes les parties, qui a justifié que toutes les étapes de l'élection présidentielle de 2010 aient été certifiées et que le certificateur ait pu contester la décision du Conseil constitutionnel et valider les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, donnant ainsi vainqueur le candidat Alassane Ouattara. S'agissant de l'élection du 31 octobre 2020, il n'existait aucune structure de cette nature, la Côte d'Ivoire ayant renoué avec la normalité et l'ONU s'étant retirée avec tout son dispositif, y compris l'organe de certification des élections, conformément au paragraphe 8 de la résolution suscitée, qui précisait bien que le mandat du certificateur prendrait fin après la tenue des élections générales en Côte d'Ivoire. Dans sa première intervention en tant que premier président de la Troisième République, le président de la République, Alassane Ouattara, a assuré de sa détermination à mériter la confiance placée en lui par ses concitoyens. Il a fermement condamné les actes de violence perpétrés lors de la période électorale et dit sa volonté de tout mettre en œuvre pour créer un climat de paix et renforcer la cohésion sociale. C'est avec beaucoup d'honneur et de responsabilité que j'ai prêté serment en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Je mesure l'ampleur de cette charge. Je prends à nouveau l'engagement de l'assumer pleinement au service de mes compatriotes, de tous mes compatriotes, sans distinction. Parce que c'est ensemble que nous devons construire un avenir plus radieux pour tous nos concitoyens et pour les générations futures. La Côte d'Ivoire est un État de droit, respectueux des droits humains. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des destructions des biens publics et privés. Ces actes graves, je le dis, ne doivent pas rester impunis. Il faut mettre fin à l'impunité dans notre pays, car c'est une exigence pour le respect des droits humains. Nul n'est au-dessus de la loi. Il nous faut consolider la tranquillité et la paix dans nos villages, dans nos villes, dans notre pays. C'est le sens que je donne à la prestation de serment de ce jour. Renforcer la cohésion sociale afin de consolider davantage la cohésion nationale. J'envisage de créer
un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Parlant des priorités qu'il entend fixer à l'action gouvernementale pendant les 5 années à venir, il a cité l'éducation, la formation, l'emploi des jeunes, la santé, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption. Pour ce nouveau mandat, la priorité de notre action sera centrée sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Je réaffirme mon engagement en faveur de l'école obligatoire et la gratuité de l'école publique pour les enfants de 6 à 16 ans. Afin de lever tous les obstacles à la mise en œuvre complète de cet engagement, j'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COGES, les frais des comités de gestion des établissements scolaires. Oui, nous veillerons également à ce que la transformation structurelle de notre économie soit créatrice de plus d'emplois pour nos jeunes diplômés. Nous allons multiplier sur l'étendue du territoire national les centres de formation professionnelle afin d'offrir une seconde chance à nos jeunes sortis trop tôt du système scolaire, mais désireux d'apprendre un métier ou de se diriger vers l'auto-emploi. Le gouvernement a su apporter une réponse appropriée pour contenir la pandémie à Covid-19, ainsi que ses impacts sanitaires, économiques, sociaux et humanitaires. Nous poursuivrons nos efforts en mettant à la disposition des populations les solutions les plus adéquates, notamment le vaccin contre la Covid-19, à partir du mois d'avril 2021. Je prends l'engagement de faire reculer davantage la pauvreté à travers l'émergence d'une classe moyenne encore plus importante au cours du prochain quinquennat. Je prends aussi l'engagement de renforcer davantage le partenariat avec le secteur privé, de continuer à bâtir une société qui reconnaît la primauté du secteur privé dans la création d'emplois et de richesses, ainsi que la nécessaire complémentarité entre l'État, le secteur privé et la société civile. Dans cette dynamique, les champions nationaux pourront compter sur l'engagement et le soutien de l'État. La lutte contre la corruption sera renforcée et les cas de corruption sévèrement réprimés, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé. Après son intervention, le président de la République a reçu les honneurs militaires exécutés sur l'esplanade du palais présidentiel par un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, comprenant une section des différents corps de l'armée nationale. Cette cérémonie de prestation de serment est le dernier acte de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 300 invités, dont plusieurs chefs d'État, ont assisté hier à la prestation de serment du président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Ils ont fermement soutenu le chef de l'État ivoirien. Ces personnalités ont exprimé leur satisfaction. Écoutons-les. Non, mais c'est bien passé. Je pense que tout le monde qui a vu ça était très à l'aise. C'est bien passé. Et on espère bien des choses pour la Côte d'Ivoire et pour cette mandat d'Alassane Ouattara. Effectivement, un moment historique. Nous sommes venus pour célébrer ce moment et le fêter avec le peuple ivoirien auquel nous souhaitons bonne chance. J'ai été impressionnée par les discours que j'ai entendus et du président de la Cour constitutionnelle et celui du président. Je crois que chaque pays a ses particularités, mais il y a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres.
J'ai trouvé que cette cérémonie en était une bonne occasion pour faire cela. Assister le prise de serment du président Ouattara. Donc on souhaite que la paix règne en Côte d'Ivoire et on soutient tout le peuple ivoirien et les éléphants aussi. Et j'étais très heureux d'être ici. Merci. Nous avons été heureux d'écouter le discours, programme du président Ouattara, qui a une leçon pour la construction du pays, une leçon, une référence pour nous autres, pour aller dans le sens de la croissance et du développement de nos différents pays. La Côte d'Ivoire doit être fière d'avoir un président de cette dimension. Évidemment, la République de Guinée équatoriale avec la République de Côte d'Ivoire, ce sont des pays frères, ce sont des pays amis. Et les deux présidents, le président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Obiangema Mbasogo, avec son homologue, son Excellence Alassane Ouattara, sont des relations fraternelles. Donc c'est dans ce cadre que j'ai été choisi pour mon président pour présenter non seulement cette cérémonie, pour lui adresser une lettre que moi j'ai été porteur pour des solidarités dans le but de renforcer les liens de solidarité et d'union entre les deux peuples et les deux gouvernements. Une cérémonie pleine de solennité, mais aussi une cérémonie assez profonde en termes d'enseignement avec ce qui a été livré comme message par le président de la Cour constitutionnelle. Nous allons reprendre vite donc les rencontres entre nous pour donc renforcer la relation qui est déjà assez forte donc entre nos deux pays. Nous sommes très heureux d'avoir assisté à ce moment historique en Côte d'Ivoire, la prestation de serment de son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a fait un discours mémorable, un discours dans lequel il s'est engagé à des avancées majeures pour le pays et nous avons totalement confiance et nous accompagnons en tant que Royaume du Maroc ces démarches et cette évolution de notre pays frère la Côte d'Ivoire. Espérons que ce mandat sera couronné de succès. Vraiment une fierté pour nous tous, surtout nous qui sommes en Côte d'Ivoire et aussi pour nos pays. Pour le Mali, c'est une grande fierté parce que c'est le départ pour vraiment une nouvelle ère de stabilité, de paix et de croissance pour la Côte d'Ivoire. Qui dit croissance de Côte d'Ivoire dit croissance pour le Mali. Lundi 14 décembre 2020, cérémonie de prestation de serment du président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a reçu et porté au cou le grand collier. Le chef de l'État ivoirien entame ainsi son premier mandat de la Troisième République. Les explications de Jérôme Kofi Abola. Pour son investiture selon un autre mandat présidentiel, le mandat qui cadre avec l'avènement de la Troisième République. C'est aux environs de 11 h ce lundi 14 décembre 2020 que le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, est arrivé au palais présidentiel pour l'événement qui vient écrire une autre page de l'histoire de la vie de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a précisément cours quand le chef de l'État jure solennellement et sur l'honneur pour le respect et la défense de la Constitution devant le président et les membres de cette haute institution. L'exercice s'impose à lui, si tant est qu'il en est ainsi, pour sa prise officielle de fonction après sa réélection à la magistrature suprême. Et l'on ne peut pas dire qu'Alassane Ouattara, dans cette posture, n'est pas soutenu au regard de la qualité et du nombre impressionnant des personnalités présentes. Cette présence massive des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants des pays amis à la Côte d'Ivoire que le président de la République n'a pas manqué de saluer. Pour le chef de l'État, cela est le témoignage de l'amitié sincère et la solidarité exprimée à l'égard du peuple ivoirien. Candidat déclaré éligible lors du scrutin présidentiel et président réélu investi à l'issue de cette cérémonie de prestation de serment, pour citer le président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné, le président Alassane Ouattara en aucun cas n'a le droit de bouder les honneurs qui lui ont été faits à cette occasion. Il s'agit notamment des honneurs des armées dont il est le chef suprême et qu'il a reçu au terme de cette cérémonie.
Ils étaient hier également aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa prestation de serment au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ont ainsi souligné leur attachement indéfectible au chef de l'État, Alassane Ouattara. Écoutons-les. On est très émus, on est très fiers de voir toute l'Afrique, le monde, venir saluer le président Ouattara, traduire l'amitié au peuple de Côte d'Ivoire. Et le président aujourd'hui, dans son discours, a décliné les grands chantiers, les grands défis pour demain. Continuer à travailler pour réduire la pauvreté, travailler pour offrir des opportunités pour les jeunes, travailler pour que la Côte d'Ivoire soit une terre de paix. À partir d'aujourd'hui, nous rentrons dans une période de renforcement de la démocratie, du renforcement de l'état de droit. En tant que président de l'Assemblée nationale, j'œuvrerai sous l'autorité du chef de l'État à renforcer cet axe-là, l'état de droit, le renforcement de la démocratie. Quand on passe à son bilan, on ne peut que se réjouir de ce qu'il ait pu avoir cette opportunité de se présenter à nouveau, comme vient de le préciser le président du Conseil constitutionnel. Et la déclaration du président constitutionnel mérite d'être diffusée largement au niveau de tout le pays pour que l'on sache que tant que ce qui est prescrit par la Constitution n'est pas changé, si on enfreint ces prescriptions-là, alors on va droit à la catastrophe. Les mots du président ont été des mots forts. La cérémonie a gardé son caractère historique. La présence des personnalités extrêmement importantes là a donné un cachet tout particulier à cette cérémonie qui, bien que restée sobre, a été profonde, dense et est très prometteuse. Le discours du président, discours qui s'est articulé autour de la cohésion sociale, la paix, le dialogue, annonçant même la création d'un ministère de la réconciliation, montrant ainsi toute sa volonté à rassembler les Ivoiriens. Il y a eu beaucoup d'avancées et certainement beaucoup d'autres choses à faire pour le bonheur des Ivoiriens. Et nous ne pouvons qu'être heureux et féliciter le meilleur pour le président Alassane Ouattara, mais surtout pour toute la population ivoirienne. Je voudrais féliciter le président de la République et dire toute ma fierté d'avoir eu ce privilège d'entendre le premier discours du président Ouattara, un discours fort, un discours révélateur de son ambition d'une Côte d'Ivoire forte, d'une Côte d'Ivoire au travail. Le président Alassane Ouattara a prêté serment et avec un discours fort pour amener donc la Côte d'Ivoire sur donc une nouvelle ère. Nous nous réjouissons donc des engagements pris dans ce discours pour l'amélioration donc des affaires en Côte d'Ivoire, mais surtout pour le développement économique et l'encadrement des champions nationaux. Merci au président de la République qui nous donne l'occasion d'assister à cette consécration à nouveau et qui ouvre aussi les portes du développement de la Côte d'Ivoire, de la réconciliation aussi. Les Ivoiriens ont reconnu en son Excellence M. Alassane Ouattara à nouveau leur président de la République parce que c'est un homme de développement, mais c'est également un homme qui est très proche de sa population. Il a eu des moments forts, il y a eu des mots qui ont retenu notre attention, la lutte contre la corruption, amplifier les actions pour la jeunesse, amplifier les actions pour l'autonomisation de la femme et la prise en charge des frais COGES. Le président de la République a mis ce mandat sous le coup de la réconciliation, de la solidarité, mais du progrès continu. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette équipe. Nous sommes tous engagés à ses côtés pour faire en sorte que ce soit encore 5 bonnes années pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour notre positionnement économique et social en Afrique et dans le monde. À noter que la presse nationale et internationale s'est mobilisée hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau pour couvrir ce grand événement, la prestation de serment du président de la République Alassane Ouattara.
Plus de 100 organes de presse étaient présents. Mahama Traoré. Prise de notes, traitement de photos, montage de bandes sonores, captation vidéo et audio. Le temps d'une cérémonie, la mythique salle des pas perdus du palais présidentiel s'est transformée en une géante salle de presse. Respect des mesures barrières oblige. C'est depuis cette salle que les journalistes ont couvert l'audience solennelle de prestation de serment du président de la République nouvellement élu. Qu'on soit de la presse numérique, écrite ou audiovisuelle, l'enjeu est le même, satisfaire la curiosité de l'audience cible selon des impératifs bien définis. C'est un événement qu'il ne fallait pas rater. Nous avons mobilisé des équipes qui sont là. On va couvrir la cérémonie. On a 2 équipes. Voilà. Nous allons couvrir la cérémonie officielle qui se passe en ce moment. Et plus tard, faire des interviews, bien évidemment, avec les délégations étrangères. Nous prévoyons au bas mot 4 pages pour que les Ivoiriens sachent exactement ce qui s'est passé. Pour cet événement, la présidence de la République a enregistré une centaine d'organes de presse, pour la plupart des médias locaux, mais aussi venus de l'étranger pour la circonstance. Plus on finit vite, nous aussi on rentre dans nos petites cellules de montage et puis on fait le tour et on l'envoie via Internet. Et puis notre organe principal basé à Lomé se charge du téléchargement et procède peut-être à la relecture pour faire des rectificatifs s'il y en a et procéder maintenant à la diffusion. Une fois de plus, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI était au cœur de l'événement. Retransmission en direct via la télé, la radio et sur le web, sans compter la dizaine d'équipes de reportage déployées sur le terrain. Autre actualité nationale, ce numéro spécial paru le 11 décembre dernier dans le quotidien Le Patriote. Édition largement consacrée aux actions de développement entreprises par le président de la République Alassane Ouattara. Ce numéro spécial a été présenté au grand public le 11 décembre dernier, donc lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau. Didier Nguessan. Il y a 29 ans, Ahmed Bakayoko, alors journaliste, fondait le quotidien Le Patriote. Malgré les péripéties et un secteur de la presse en crise, le journal se classe pendant de nombreuses années parmi les meilleures ventes. Une résilience à toute épreuve qui fait de Le Patriote un journal qui compte dans la sphère médiatique ivoirienne. Aujourd'hui, le journal consacre un numéro spécial au président de la République avec pour titre « Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire ». Pour Charles Songa, gérant de la maison d'édition, c'est un devoir de mémoire collectif. Pour nous, Alassane Ouattara aura marqué et continuera de marquer son temps à la tête de notre pays. 116 pages de dossiers, focus et contributions d'universitaires avec la sollicitation de grandes plumes de la presse ivoirienne mettant en lumière les grands projets structurants qui témoignent du développement de la Côte d'Ivoire en moins de 10 ans. 2011. Alassane Ouattara est président de la République. Il hérite d'un pays en difficulté, pour ne pas dire en lambeaux, qu'il transforme naturellement en moins d'une décennie en la Côte d'Ivoire qui fait tant rêver aujourd'hui. Nous allons avoir une autre autoroute en 2x2 voies qui va donc partir de Yopougon, donc de l'autoroute, pour aller vers Dabou, donc dans un premier temps qui va s'arrêter à Songon. Et on va avoir toute l'autoroute périphérique d'Abidjan, donc on appelle la Y4. La route d'Abouasso jusqu'à Noé a été complètement réhabilitée. Nous sommes en train de construire l'autoroute entre Yamoussoukro et Tiébissou. Le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est dans toute la Côte d'Ivoire qu'il travaille. Ce numéro spécial est le premier d'une série. Des numéros thématiques sont annoncés par la rédaction de Le Patriote. Dans l'actualité nationale aussi, le lancement des activités de la Confédération des professionnels de la filière bovine et viande. La rencontre s'est déroulée récemment dans la commune de Cocody. Objectif, mieux organiser le secteur. Les explications de Francis Boiffaut. Un échantillon de 12 tricycles remis aux acteurs de la Confédération des professionnels de la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire, Interbovici, pour l'opération de transhumance qui démarre la semaine prochaine. Cette action marque le début des activités
de cette confédération avec des priorités. Faire en sorte que la filière bovine, à l'instar des autres filières ici en Côte d'Ivoire, puisse être mieux organisée. D'abord au niveau de l'élevage, ensuite au niveau de la commercialisation, faire en sorte que le mécanisme soit bien huilé, et au niveau de la transformation, faire en sorte qu'il y ait des structures innovantes. La fédération entend également sortir les sociétés coopératives de l'informel. Cela pourra nous permettre, n'est-ce pas, de rendre tout le monde entreprenant si nous voulons accompagner le gouvernement dans sa politique de développement. Cette filière peut absorber, n'est-ce pas, un taux très élevé du chômage. Les deux organes fédéreront pour leurs énergies pour amener l'interprofession, sinon la filière bétail de l'avant. Donc cette collaboration doit être une collaboration franche. L'Interbovicie regroupe 150 sociétés coopératives exerçant dans la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire. Des images pour terminer. Nous rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, a prêté serment hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau devant les membres du Conseil constitutionnel et un parterre de personnalités. Cette cérémonie ouvre ainsi son premier mandat de la Troisième République. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur rti.ci.